Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler du plus grand obstacle que rencontre l'humanité depuis la nuit des temps et plus particulièrement aujourd'hui où c'est au cœur du grand sujet. L'humanité est à un moment clé de son évolution en tant qu'espèce. C'est quelque chose qui a été prévu, qui a été prophétisé depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui, nous sommes en plein dedans. Nous sommes dans cette grande période de mutation où l'ancien est en train de s'effriter, essaye de s'accrocher d'une façon très virulente, d'attirer notre attention et de nous aspirer dans sa chute. Et en parallèle, il y a autre chose qui est en train de naître. Et cette autre chose qui est en train de naître, c'est la nouvelle humanité qui porte en elle les graines de la nouvelle terre. Nous sommes en train de muter, littéralement, mais il y a toujours cette notion de libre arbitre, c'est-à-dire que individuellement, nous allons pouvoir faire le choix de dire oui à ce potentiel de transformation ou d'y résister. Mais bon gré mal gré, de toute façon, cette transition, cette transformation majeure est en train de se faire sur la planète. Est-ce qu'on y participe ou pas? Est-ce qu'on y va bon gré, mal gré? Et ça nous appartient. Mais une chose est sûre, c'est que si on y va de notre plein gré, en sachant qu'on est là pour ça, alors ça nous rend la vie beaucoup plus belle. On va pouvoir vivre des expériences d'harmonie, de fluidité, de joie, d'amour, de compassion, au lieu de subir les événements tout simplement. Donc aujourd'hui, ce dont j'ai envie de parler particulièrement, c'est le plus grand obstacle que nous rencontrons et que personnellement j'ai rencontré depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui. Et c'est quelque chose que j'ai appris à apprivoiser. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit de la peur. On entend souvent parler du fait que nous avons le choix entre l'amour et la peur. Et même s'il existe une multitude d'émotions, il est vrai que les deux grandes énergies sous-jacentes, c'est soit l'amour, soit l'absence d'amour. Et quand l'amour est là, nous sommes alignés avec notre vérité profonde, avec ce que nous sommes en vérité. Nous sommes dans l'équilibre, nous sommes dans la santé. Mais si nous sommes dans l'absence d'amour, alors c'est là qu'on va pouvoir expérimenter tout un tas d'émotions, de conditions qui ne sont pas dans l'alignement de qui nous sommes vraiment, dans notre vérité profonde, et qui vont avoir tout un tas d'implications désagréables. La peur se décline dans une grande gamme de nuances. Lorsque je suis stressée, ça fait partie de la catégorie peur. Parce que si je regarde bien, qu'est-ce qui me stresse? C'est toujours la peur de quelque chose. La peur d'être en retard, la peur de manquer, la peur de ne pas y arriver, la peur de décevoir, la peur d'être abandonné, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas avoir assez. Voilà, il y a toujours une variante de la peur. Ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque moi j'identifie cette vibration chez les autres et que je leur reflète, souvent la réaction c'est mais non, j'ai pas peur. Donc ce que je remarque, c'est que nous sommes souvent inconscients lorsque nous sommes dans la peur que nous vibrons la peur. Soit parce que ça nous paraît familier, c'est notre état ordinaire, notre état normal, j'ai envie de dire. C'est pas notre état originel,
C'est pas la réalité de qui nous sommes, mais si on baigne dedans en permanence depuis qu'on est sur la planète, alors on peut avoir l'impression on n'a pas peur, que c'est juste la norme en fait, c'est juste normal. Autre chose aussi, c'est que des fois, le fait qu'on nous reflète la peur, ça nous fait peur, et donc on va se défendre, parce qu'on se croit attaqué, et donc on va dire « mais non, j'ai pas peur ». Comme si ça venait toucher notre image, notre ego, notre... je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que la peur, elle est omniprésente dans la société, en tout cas moi dans laquelle j'ai grandi. Et ça a été un énorme défi que de la voir, de l'apprivoiser, de la comprendre et surtout de la traverser. La peur en tant que telle, elle a un rôle, elle a une fonction. Si la peur existe, si elle a été créée, c'est qu'elle a un rôle à jouer. Alors quel est ce rôle? Elle est là au départ pour nous permettre de préserver notre intégrité physique, c'est-à-dire de pouvoir durer dans le temps. J'ai entendu, je ne peux pas vérifier, mais j'ai entendu qu'il fut un temps où l'être humain avait été créé sans peur et que de ce fait, tout ce qu'il vivait était extatique. Dans ce temps-là, il suffisait de peu de choses pour que l'intégrité physique soit mise en péril, qu'un prédateur ou un accident mette notre vie en danger, et nous vivons l'expérience de fin de vie comme étant quelque chose d'extatique. Le problème, c'est que la vie est de courte durée et à chaque fois, il faut recommencer, revenir dans le canal de naissance, recommencer, attendre patiemment de franchir les étapes de croissance pour finalement arriver à une expérience suffisamment conséquente ou durable. Donc, pour un but de durabilité, de préservation de l'intégrité physique, la peur est venue pour nous mettre en alerte, en vigilance, pour qu'on puisse préserver notre intégrité physique et durer dans le temps. Il y a des applications concrètes utiles de la peur. Si je traverse la rue et que d'un seul coup je sens que j'ai fait attention et il y a une voiture qui me frôle, je vais avoir peur, ça va me donner normalement accès à des super pouvoirs pour me sortir de cette situation. Je vais avoir un rush d'adrénaline et ça va me permettre de passer à l'action pour préserver normalement ma vie ou protéger la vie de quelqu'un d'autre. Ok. Mais la peur, lorsqu'elle est chronique et lorsqu'elle n'est pas utile, c'est-à-dire qu'elle est là en permanence, elle ne remplit pas un rôle ponctuel qui permet une préservation de la vie, mais qu'au contraire c'est quelque chose qui est là en arrière-plan et qui se joue en continu, ça va avoir un effet extrêmement néfaste pour l'ensemble du système. Que ce soit le système nerveux, que ce soit le moral, que ce soit l'immunité, tout en fait va complètement se mettre à dysfonctionner. On va pouvoir continuer à exister, mais ça va être de l'ordre de la survie. On n'est plus dans la vie. Parce que lorsque ces hormones du stress, ces hormones de la peur sont activées en continu, il y a une partie complète de notre cerveau, la partie la plus récente, ce qu'on appelle le néocortex, qui est désactivée. Parce que le corps a l'information qu'il doit utiliser ses ressources pour survivre. Donc, nous sommes en mode urgence, nous sommes en mode survie, nous ne sommes pas en train de vivre, de profiter, de nous épanouir, d'évoluer. Nous sommes juste au minimum de notre capacité de fonction.
Et il y a certains êtres dont l'objectif est de nous maintenir dans cet état vibratoire. Peu importe qui sont ces personnes, pourquoi elles le font, l'important c'est ici et maintenant, moi, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je fais. Si j'ai envie de reprendre les rênes de ma vie, de reprendre mon pouvoir personnel, qui est mon droit de naissance, alors il est absolument fondamental d'identifier lorsque la peur envahit mon système et de pouvoir trouver un levier, un bouton, pour pouvoir à nouveau accéder à la totalité de mon être, à la totalité de mon cerveau et donc à la totalité de mes ressources, mon intellect, mon intuition. Lorsque je suis en mode survie, je n'ai plus accès à tout ça, je suis tout simplement une marionnette de la peur et je vais compulsivement, comme un réflexe de Pavlov, aller chercher à me rassurer sans réfléchir, sans discernement. Et on sait que les personnes qui créent les dangers, les urgences, les terreurs, etc., eh bien, ce sont aussi ceux qui, derrière, vont nous proposer, voire nous imposer leurs solutions. Et s'ils nous imposent leurs solutions, eh bien, c'est à leur avantage et pas au nôtre. Donc, pour pouvoir reprendre les rênes de sa vie et mener sa barque, comme on l'entend, il est absolument vital, fondamental, d'être en contact avec nos sensations. Et c'est là où ce qu'on prend d'habitude pour un handicap, l'hypersensibilité, a un rôle génial. L'hypersensibilité, ça nous permet d'être conscients, de ressentir ce qui se passe en nous, ce qui se passe autour de nous. C'est un dispositif qui nous permet d'avoir des informations. À partir de ces informations, on va pouvoir faire quelque chose. Si je n'ai pas d'informations, si je ne perçois pas les choses, je ne vais rien pouvoir faire pour changer la situation. Alors que si je les perçois, je vais pouvoir agir. Donc on vient de voir quel est le plus grand défi de l'humanité à l'heure actuelle. C'est la peur. Sortir de la peur. Quel est le rôle de la peur? À quoi ça sert? À quel moment est-ce qu'elle est utile et précieuse? À quel moment est-ce qu'au contraire elle nous dessert, elle nous maintient prisonniers? Les enjeux qu'il y a en ce moment sur la planète, avec différents intérêts, et l'importance de reprendre son pouvoir personnel. Je vais clôturer cette vidéo et si la suite vous intéresse, eh bien, je vais continuer dans une nouvelle vidéo pour voir comment se libérer de la peur et reprendre son pouvoir personnel. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce, éventuellement mettre un commentaire et vous pouvez également la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres autour de vous. Et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.